Je t'apporte du bois de poêle. C'est Juliette qui m'a dit de faire ça. Ça va bien? Oh, ça va très bien. Entrez-en dans la maison le plus que vous pourrez, puis le reste, mettez-le où vous voudrez. Bon. À l'abri autant que possible. Ah oui, mon homme. On va décharger ça. Ouais. Ah, ça sera pas long, hein? C'est pas des provisions pour l'hiver, là. C'est juste pour la cuisine, puis le soir. Par ici, là, c'est bien rare que la nuit n'est pas fraîche. Hein. À moins que tu sois pas frileuse. Je suis pas frileuse. Ah, ben moi non plus. Ouais, comme ça, on est pareil. C'est-tu une histoire d'amour? Une histoire de meurtre. Ah bon? Ouais, des fois, c'est pareil. OK, mon homme. Hein? Va porter ça dans la maison, là, dans la boîte à bois, là, puis le reste, tu le corderas à sa galerie. Comme ça, c'est fait. Le divorce, c'est fait, là, les papiers, t'es eus. C'est ça que tu m'as dit l'autre jour, là, quand t'es arrivé de la ville. Eh oui, c'est fait. Je suis libre, comme on dit. Libre de quoi, ça, par exemple? Je ne sais pas trop. Hein? Pour l'instant, hein. Je vais peut-être me lancer en affaires, qui sait? Ou en politique. Ah, comme la femme là, du député Casgrain, là. Ah, pourquoi pas? Ou alors dans une entreprise folle. Qui n'a pas de sens. Un défi impossible. Une folie. Ah, ça serait plutôt mon genre, ça. Manquerait pas d'idées pour ça, moi. Une folie, là, comme tu dis. Ouais. Une patente, là, qui a pas de bon sens, là, mais qui finit par marcher, là. En dépit de ce que tous les petits Joe connaissants ont pu dire, puis prédire de malheur puis de catastrophes, là. Ouais, ça me plairait, ça. Juste pour faire baver les éteignoirs, là. Oui. C'est ça que je voudrais faire. Faire à ma tête. Ma maudite tête. Ma tête de cochon. Si t'as une tête de cochon, avec la mienne, ça fait deux. Je peux t'en mettre dans le dos, si tu veux. Et si tu trouves pas mes mains trop rough. Hey, ça sent le chocolat. Ah ben oui, c'est l'huile de cacao. Chocolat, quoi. Il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Ah, en ce moment, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Mais si t'es tanné, là, va t'asseoir à l'ombre. Mais tu vois bien que je suis occupé, là. Ça sera pas long. Ah, c'était Raoul, hein? Ouais, j'imagine. Bon, ben, je pense que mon boss, il trouve que j'ai assez flâné. Merci pour le chocolat. Et Valérien, hein? C'est vrai ce que Juliette m'a dit? Que son frère Lionel prenait des leçons de Raoul? Des leçons de pilotage? Si c'est Juliette qui te l'a dit, elle doit le savoir. Puis que toi aussi? Ah, ben moi, ben, c'est pas faux. Ben non, c'est vrai. Lionel puis moi, on étudie ça, là, comment chauffer un aéroplane. Puis, ben, c'est tout pour le moment. Comme ça, c'était peut-être pas Raoul qui était dans l'avion. Ah, ça, je pourrais pas répondre, mais manquablement, ça pourrait être un autre.
Si on était plus jeune, on pourra ça, nous autres et tout, partir pour un pays nouveau. T'aimerais pas ça, Rosanna? Ah, quand on est jeune, on est prêt à tout. Moi et tout. J'aimerais aimer ça partir n'importe où. Mais à l'âge que j'ai, je ne sens pas la capacité de partir là où le vent nous mène. Et pourtant, t'es ici, Rosanna. En pleine mer, quasiment. En route pour la Gaspésie, bien loin de chez vous. Justement, je me demande si j'aurais pas dû y rester avec Ticoune, puis Mémère, puis Lionel. Et maudite politique. Tu vas pas recommencer. Il n'y a pas de politique là-dedans. Un député qui retient les chèques, c'est pas de la politique, ça. Mais il retient pas les chèques. Il veut les remettre en personne aux colons, ces nouveaux électeurs. C'est bien naturel. Ce que c'est qui aurait été naturel, Joseph Arthur, c'est que les colons reçoivent ce que c'est qui leur était dû, avant de partir de Québec. Comme ça, là, s'il y avait eu besoin de quoi, ils auraient pu en profiter. Il y en a qui l'auraient tout dépensé. C'est bien mieux de même. En tout cas, Joseph Arthur, tu ne me feras pas changer mon idée. Ni toi, ni Gédéon. Monsieur Désilat te respecte bien trop, Rosanna, pour vouloir te faire changer d'idée. Et moi non plus, je veux pas qu'il change d'idée. Si ça tienne, mais qu'il est fait. Donc, tout ce qu'on te demande, Rosanna, c'est de la prudence. De ne pas critiquer pour rien. Ces gens-là, les colons, ce qui leur arrive, c'est bien dur. C'est pas absolument de gaieté de cœur qu'ils s'en vont défricher les terres. C'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement s'ils veulent pas crever de faim. Ça fait que du monde qui subit des épreuves comme eux autres, mais des fois, c'est bien susceptible. Ça prend de rien. Tout ce qu'on te demande, Rosanna, c'est pas de faire des étincelles. Essaye de pas critiquer, c'est tout. Viens du fond. Dis qu'avec le vent qu'il fait, les enfants sont énervés. Ils ont hâte que le voyage soit fini. Les animaux avec, même les cochons. On dit que ça voyage mal, les cochons. Mais c'est la mer. C'est comme nous autres sans vouloir faire de comparaison. On parle pour toi, Joseph Arthur Lavoie. Clovis puis moi, on se porte bien, hein? Pensez à M. Désilat, avec tout le respect que j'y dois. Puis, Encore 2 heures, le capitaine m'a dit. Heureusement, je ne me sens pas très bien. c'est le mal de mer. C'est tout. Les moutons, les cochons, la promiscuité. Ce que c'est, la promiscuité? Ah, c'est quand on est bien collé. C'est pas désagréable, des fois. Oui. Ben, évidemment, pour supporter l'odeur des moutons puis des cochons, il faut avoir de l'accoutumance. Puis c'est ce qui vous manque. Mais tenez bon, comme vous venez de le dire, dans 2 heures, on va être arrivé à... À Saint-Thomas. Oui, c'est comme ça que la nouvelle paroisse a été désignée. Comme vous dites, il faut le voir pour le croire. Il y a de la vague, hein? Oh, il est beau. Hey, il y a des baleines! Regardez! Non! Il y a des baleines, regardez-là, là! Oui! Hey, les gars! La goélette est arrivée, les gars! La goélette est arrivée! La goélette est arrivée! Avec les nouveaux? Ben, j'imagine, mais là, il y a encore personne de débarqué. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon chèque. Il est avec eux autres, le dénommé Désilat. Il est mieux d'être là. Puis inquiétez-vous pas. La France puis moi, on se laissera pas manger à la laine sur le dos. La goélette est arrivée.
Ah, ben tu vas aller accueillir les arrivants? Mais il me semble que ce serait à toi, Florimond. C'est toi qui es le chef de camp. Ah, j'ai pas envie de me mettre à genoux devant des îlets. Ben, il apporte peut-être les chèques qu'on attend. Ben, tu sais bien que non. C'est le député qui va nous les apporter un jour qui va avoir le temps. Avec une fanfare puis des journalistes. En Florimond, t'es mieux de ta terre. Moi, je me sens bouillir. Hey, calme-toi, là. Je suis en train d'écrire une lettre au ministre que je vais donner à Rosanna pour qu'elle remette en personne au bureau du ministre. Puis si Vautrin ne fait rien, j'ai une copie pour le député de l'opposition, un bon. Maurice Duplessis. C'est le meilleur. Lui, il les attend. Vas-y. Et puis calme-toi. On va-tu les avoir, nos chèques? Ah oui, pour les avoir, vous allez les avoir, mais quand? Moi, j'ai donné toutes mes économies à mon garçon Donatien là, pour qu'il vienne nous rejoindre ici. Commence à être pas mal à sec. 8 enfants, c'est quelqu'un à nourrir. Puis les clous, c'est pas donné non plus. Ben, moi, ça me fait rien de marquer, hein. De toute façon, cet argent-là, il a été voté en chambre. Oui, mais moi, je la veux, mon argent. Ah. Ah, ben. Bon. Hey, allez un petit peu plus loin. Bonjour, jeune fille. Bonjour. C'est des beaux enfants, hein? Ah, les Bienvenue à colons. Saint-Thomas. Oh, ben, Mon nom est bonjour. Garceau. Joseph Garceau. Mais je m'attendais à voir M. Fleurimond La France. Ah, il est Il est occupé. là, non? Il est occupé. Ah, il s'excuse, mais il vous attend sur le cap, puis aussitôt que vous serez rendu là, il vous verra. monter jusque-là, là? Ouais. Ben ici, c'est pas comme au château Frontenac, hein. Il n'y a pas d'ascenseur. Et vous, Madame Rosanna, vous allez bien? Ça va bien. Puis même que je peux dire que ça va mieux depuis une couple de minutes. Le plancher des vaches, moi, là, je suis pour ça à 100 Oui, bonne fille. Et puis, moi, tout, je vais bien. Où avais-je la tête? Joseph Arthur Lavoie, un spécialiste en voirie. Bon, monsieur. Alors, vous allez voir avec la voirie ici, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Allez-vous prendre la parole? La parole, savez-vous, le voyage m'a un peu fatigué. Peut-être que Mme Saint-Cyr... Ah, ben oui, bien sûr. Ben, les amis, je suis bien content de vous voir. Je sais que défricher des terres, c'est bien fatigant, ça fait que je vous ferai pas de sermon. Même si j'ai une robe, je suis pas un curé. Ça fait qu'encore une fois, je suis bien content de vous voir. Puis vive la colonisation! Vive la colonisation! Hey! Je suis bien content de vous voir. Ça va bien? Oui, bon. Bonjour, madame. Ouais. Bon, bonjour, ma chère madame. Bonjour. C'est monsieur le sous-ministre de la colonisation. Monsieur Gédéon Desilets. Bonjour, jeune fille. Ça va, bon voyage? Venez-vous-en. Ouais. Tu es avec moi, toi?
Allez-vous-en, on va rentrer. Gênez-vous pas, amenez vos affaires. Jean de Québec. Bonjour. Bonjour, mes beaux amis. Bonjour. Bonjour, Frédéric, on est content de vous voir. Ah, moi tout, je suis bien contente d'être arrivée. Ah, oui. Ben, laissez-nous arriver. Laissez-nous arriver, j'ai une ampoule au pied. Il faudrait que je m'assoie. Mais faites confiance au gouvernement. Oui, mais on va-t-il les avoir, nos chèques? Monsieur Desilets vient de vous dire de faire confiance au gouvernement. Bon, c'est la meilleure chose à faire. Le gouvernement Tachereau, c'est le meilleur gouvernement que la province de Québec a jamais eu. Puis il n'y aura jamais. Bon, arrivez, là. Par ici. T'es pas trop fatigué, là, ça va bien? Vous avez fait un beau voyage? Vous l'avez pas? Non, fatigué, hein, les pauvres enfants. Bonjour. Ce serait-tu lui, le député? On va les avoir, nos chèques. Hey, Donatien! Le député est arrivé, on va les avoir, nos chèques. Bon, installer ma femme. Hein. Va bien falloir s'accommoder de ce qu'on a. Hein? Ah ouais, les hommes c'est un bord, les femmes de l'autre, 2 dortoirs séparés, c'est le mieux qu'on a pu faire. En tout cas, je suis bien content d'être arrivé, puis que la goélette soit déchargée. Là, elle est parée à partir, aussitôt que les visiteurs auront fini de visiter. Puis je suis bien content de te revoir, mon frère. Ah, demain, je vais aller vous montrer votre lot. Puis, dis-moi donc, à Québec, y a-t-il du nouveau? Il va y avoir des élections. C'est annoncé? Ah non, c'est même pas une rumeur. Mais j'ai su qu'il y a des organisateurs à Tachereau qui ont commencé à ramasser le monde. Ça serait pour l'automne. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah, c'est pour ça que les chèques retardent. Puis qu'un beau jour, le député va nous arriver avec un grand sourire et les chèques en personne. Pour nous montrer qu'il s'occupe bien de nos affaires, puis qu'on devrait lui faire confiance pour un autre mandat. Même si on le connaît pas puis qu'on est nouveau dans le comté. Tu sais, une sorte de tordage de bras, là. En as-tu parlé à M. Desilets? Ah, pas encore, là. Là, le garçon est allé lui montrer quelques lots. Rosanna, tu penses pas qu'elle peut faire de quoi? Oh, des manigances de même, elle vaut pas ça, elle. Seulement l'autre, là, le dénommé Lavoie, là. Ouais. Ah, lui est au courant de tout, puis il est pas là pour rien. Pas un enfant d'école. Ah, c'est lui qui tient la canette d'huile au cas où ça grincerait quelque part. T'sais. Ah, je te le dis, Clovis, t'as beau être au bout du monde. La maudite politique, ça finit toujours par te rejoindre. Ouais. En tout cas, il n'y a pas personne qui va m'empêcher de bâtir ma maison. Personne. Ça fait 100 ans qu'on a du cœur à l'ouvrage. On va pas arrêter d'en avoir. Hein, Fleurimont? Ah, on est pas pire que nos ancêtres. On est arrivés au Canada, le cul à l'air, et bâtir une percée, hein? En seulement le Desilets, on va y pincer la peau du cou avant de le laisser repartir. Là, s'il visite les lots, il doit être fumé comme un vrai jambon, hein? Ça. Et rapport aux abattis qu'on brûle. Prenez votre temps. Bon. Bonjour, madame. OK. Here you go. Two, one, two, one, two. Let go. Huh? One. Let go. Let go.
Oui, pas, oui. D'accord. Ça va, le travail, hein? Oui. Hey, pas. Oui. Bonne bête, ça. D'accord. Oui. Oui. C'est bien beau. Ah, c'est bien beau, mon ami. Bien beau. C'est bien Vous beau. allez avoir une belle terre. Félicitations, monsieur. Félicitations. C'est bien beau. Mais félicitations et tout. C'est bien beau de voir du monde qui a du cœur à l'ouvert. Êtes-vous le député? Non, je suis rien que visiteur. Tant pis. Parce que le député, moi, j'aurais eu 2 mots à lui dire. Ah, c'est pas moi. Même si député, je pourrais aussi bien que d'autres. C'est pourquoi, si c'est pas indiscret? Mon argent. J'ai pas eu mon argent encore. Ah, mon ami, je suis certain que le député s'occupe de votre fille. Le gouvernement Tachereau, c'est un gouvernement dépareillé. Ben, je suis bien content d'avoir fait votre connaissance. C'est une belle terre, surtout quand elle va être défrichée. Hey, ça me fait penser à mon défunt Antoine quand on était jeunes mariés. En nous autres et tout, on avait encore bien du défrichage à faire. Mais à cette heure, ma terre, ben pour moi, c'est la plus belle du rang. Joseph Arthur. Ben, c'est bien encourageant d'entendre ça. Puis surtout de quelqu'un qui est passé par là. Mes amis, le temps nous presse, il faut partir, hein? Merci pour la démonstration. Hein? Merci. Monsieur le Pas de ministre. quoi. On va le faire de toute façon. Ah, ben salut, là, envoyez. Et aussitôt que votre argent va être arrivé, là, Fleurimont va vous le faire savoir. Salut, bien. C'est beau, bien beau. Ben, tu boites moins, Gédéon, on dirait. Ben, À moi de c'est- Paris Suite, là, puis tu seras accoutumé. Malheureusement, il faut rentrer à Québec. Et as-tu vu, Rosanna? Ça fait 2 fois que quelqu'un m'appelle député. Il doit y en avoir l'allure. Oui, mais à voir comment le député est populaire par ici, Joseph Arthur, je m'arrangerais pour changer d'allure si j'étais toi. Hein, Gédéon? Hein? Ma chère Rosanna, attention à vos paroles. Il y a de la poudre dans l'air. Il faut être prudent. Faut pas faire d'étincelles, Rosanna, même si c'est seulement pour rire. Monsieur Desilets vient de le dire, il y a de la poudre dans l'air. C'est nous autres. Mon plancher pas sec. Hey, fais-moi dehors, là. On n'a pas les boîtes sales. Ben, enlevez-les donc quand même si vous voulez rentrer. Ah, tu me fais penser à quelqu'un, toi. Puis je dirais pas qui. Belle maman, peut-être? J'ai promis à belle-mère de rentrer à la maison comme si j'étais elle en personne. Bon, on va les ôter, nos bottines, mais pas nos caisses. Ça me dérange pas, j'ai pas encore lavé mon plafond. Hey, chut! Tâchez d'être tranquille parce que ma mère puis le petit font dodo, hein. Non. Tu vas aller porter ce eau-là au cochon, hein? Puis après, si tu veux rentrer, il va falloir que t'enlèves tes bottines. Non, tes bottines, comme Lionel, là. Puis comme Raoul. Mais oui. Ah. Moi, là, je me sens assez bien. Tu vas voir, moi, là. Quand Raoul va voir son nouvel aéroplane, là, va t'amener faire un tour en haut, puis tu vas comprendre. Un aéroplane, c'est dépareillé. Tu sais bien, je suis pas contre, Lionel, mais fais attention. Oublie pas que t'es un père de famille, hein. J'oublie pas. Puis quand on va voir notre compagnie, Raoul, Valérien puis moi, ça sera encore mieux. Je suis pas un égoïste. Je pense à toi et à notre héritier. Puis aux autres à venir. Ouais,
nos enfants, nous, là, ils seront pas détournus si on réussit ce que c'est qu'on veut réussir. Hein, Raoul? Non. Si on réussit. Ce qui n'est pas encore fait. Le plan est excellent, mais il y a la question de la finance. Un hydravion à passagers, ça coûte cher. Très cher. Il faut trouver un associé qui ait l'argent nécessaire et qui, en plus, n'ait pas peur de le risquer. Non, mais y a pas à s'inquiéter. À nos trois, cet hydravion-là, on peut le faire voler quasiment à 24 heures par jour. Je sais, mais les gens sont conservateurs. Nous, on est rendus dans le siècle de l'aviation, mais eux sont encore dans celui des chemins de fer. Merci. Mais moi, j'ai 100 piastres. C'est un commencement. Ben, ris pas. Et c'est tout l'argent que j'ai fait au chantier cet hiver. Si j'avais eu une scène, là, seulement une scène noire pour chaque coup de godin d'or ou de hache que j'ai donné, là, notre avion, on l'aurait drette là, puis plaqué or en plus. Sacré Valérien. Moi et tout, je serais riche dans ce cas-là, puis tout le monde qui beuve dans le bois. Enlève tes bottines, mon homme, puis Noëlla va ôter le crochet. C'est fort, on dirait. C'est frère Alexandrine. Ben Fournier. Ben oui, c'est bien lui. On ferait mieux d'enlever ça. Hein? Oui. Donne. Il faut que tu enlèves tes souliers. Noëlla vient de finir son plancher. C'est parce que c'est de la bien grosse ouvrage et puis j'ai pas envie de recommencer, hein. Noëlla a promis à la mère de faire en tout comme elle pendant son absence. Mais Juliette, t'es pas là? Non, elle est à Cap-à-l'Aigle avec ta sœur. Tu voulais lui parler. Non, c'est à vous autres, à toi, Raoul, puis à tes complices. Complices? Ben, de quoi c'est qu'on a fait? À part d'avoir ôté nos bottines? Je suis pas venu ici me faire rire de moi. Hein. J'ai de quoi vous dire. Voulez-vous un morceau de gâteau? Non, merci. Assieds-toi, on t'écoute. Hey, tais-toi, petit cool, là. Monsieur Ben Fournier a de quoi de bien important à nous dire. Assis-toi. Assis-toi. Vas-y, on t'écoute. Il y a peut-être de l'argent à placer. Je suis venu vous dire de pas compter sur moi. Bon, faites pas les innocents. Vous savez très bien de quoi je parle. Dans un endroit comme ici, 3 gars peuvent pas se balader dans les airs à journée longue sans que ça se remarque. Tout le monde sait que toi, Raoul, tu montres à ton beau-frère à piloter, puis à l'autre, ici présent. Valérien Lavoie, le fils à Joseph Arthur. Ouais, je sais ça. Toujours est-il qu'on parle que de ça dans la paroisse. Mon oncle Isidore a sûrement de quoi faire là-dedans. On n'a pas fait de publicité autour de l'affaire, mais c'est pas un secret non plus. Après tout, c'est mon avion et Lionel est mon beau-frère. Mais Valérien fait partie de la famille, quasiment. Puis ma mère, elle sait et tout. Non, moi, tout ce que je suis intéressé à vous dire, c'est de pas compter sur moi. Au cas où il y aurait une suite, là. Une suite? Il veut-tu parler de la compagnie? Ah, je m'étais pas trompé. Vous avez des plans. Vous voulez fonder une compagnie pour exploiter l'avion? Peut-être un autre appareil, parce que celui-ci est un peu petit. C'est ça? T'en plein ça. Puis là, on cherche de l'argent pour se partir. Un backer, comme on dit. Vous? Justement, non. C'est ça que je suis venu vous dire. De pas compter sur moi parce que j'ai pas confiance. Dans l'aviation? L'avenir est dans les aéroplanes. Je sais ça aussi bien que toi, Lionel. Puis j'ai des actions dans la nouvelle ligne que les Américains viennent d'établir entre Hawaï et les États-Unis. Non, c'est dans votre capacité à vous que j'ai des doutes. Je suppose que je suis le premier visé. Bon, on arrête ça là. Veux-tu, Raoul? C'est un simple avertissement pour éviter de perdre votre temps. Comme vous m'avez encore rien demandé, je crois pas être obligé de fournir des explications détaillées. Rayez mon nom de votre liste de bailleurs de fonds possibles, c'est tout. Ben moi, je trouve que c'est pas juste. Il dit non, puis on n'a même pas eu l'occasion d'expliquer notre patente. À part de ça, il vient nous barber jusque chez nous, dans notre propre maison. Calme-toi, Lionel, c'est du temps perdu. Ben oui. Gaspille pas ta salive. Il veut pas, c'est tout. À part de ça, qui c'est qui dit, toi, Ben Fournier, qu'on sera allé te voir pour nous baquer? Hein? Du monde qui est prêt à mettre de l'argent dans une compagnie d'aviation, il y en a plus qu'on pense. À part de ça, à nos trois, on fait un team dépareillé. Raoul, c'est un vrai monsieur. Valérien, il a peur de rien. Puis moi, les avions, là, je connais ça assez, que j'ai même pas été obligé d'étudier pour apprendre. Ça fait que de l'argent, on va en trouver. Puis notre compagnie, on va l'avoir. On va l'avoir! T'as réveillé le jeune. Ben, tant mieux! Comme ça, il saura lui tout. Après tout, c'est son avenir qu'il joue. À part de ça,
T'es assis dans la chaise à mes mains, boucheron! Si jamais tu changes d'idée, on t'en voudra pas pour ta visite d'aujourd'hui. Pas question! Ouais. Le problème du financement reste entier. Mais moi, j'ai toujours mon 100 piastres. Vous savez, mon cher monsieur Lafrance, que cet argent vous appartient et qu'il vous sera remis. Oui, mais quand? C'est ça la question que tout le monde se pose ici à Saint-Thomas. C'est bien comme ça que ça va s'appeler, la paroisse de Saint-Thomas? Oui, c'est le nom qui a été choisi. Et croyez que ça a été un honneur pour moi de venir jusqu'ici vous l'apprendre. J'espère qu'il vous plaît. Oui, non, c'est bien beau, ça. Mais mon garçon, moi, il veut son argent. Il l'aura. Soyez sans crainte. Le gouvernement est solvable, même avec un léger surplus. Léger, très léger. Saint-Thomas, c'est le patron de ceux qui doutent, hein? Bien, à Saint-Thomas, là, on veut des preuves en argent sonnant. Ayez confiance en moi, madame. Vous l'aurez, votre argent, et peut-être plus tôt que vous ne croyez. Il va y avoir des élections, à ce qu'on dit. Des élections? Une première nouvelle. Vous, monsieur Lavoie, vous avez entendu parler de ça? Non. Vous savez, monsieur Lavoie est organisateur dans son comté. En tout cas, si M. Desilets a dit qu'il n'y en a pas question, il doit le savoir. Son bureau est à Québec. Ben moi, à Québec, justement, je me suis fait dire qu'il y avait des élections qui se préparaient. Oui. Ben, celui qui te dit ça, il parle à travers son chapeau. D'abord, la politique. Il connaît tout ça. La politique, je sais pas, là, mais il connaît les tamardes. Puis c'est là que les organisateurs vont chercher une bonne partie de leurs travailleurs d'élection. Hein? Chacun sait ça. Pas par chez nous. Ben, pour moi, il n'y a pas de doute, il va y avoir des élections. Ah, mais le député vient de dire qu'il n'y en avait pas. Je suis pas député. Mais non, mon cher ami. Monsieur Lavoie n'est pas député. C'est qui, lui, d'abord? En tout cas, des élections à l'automne, ça expliquerait bien des choses. Mais je ne comprends pas. Comprenez-vous? Il me faudrait des explications. Eh bien, moi, non. Bon, je trouve que cette discussion a assez duré. Il y a un retard dans l'envoi de vos chèques. Ben oui. Je ferai enquête dès que je serai de retour à Québec. Sans doute un fonctionnaire distrait. Pour le reste, évitons de faire des spéculations non fondées et désobligeantes sur des personnes fort honorables qui essaient le plus possible d'augmenter l'assistance aux personnes les plus touchées par la crise. Une crise, je vous le rappelle, qui sévit partout dans le monde civilisé. Et si cela peut vous encourager, les gouvernements, tant fédéraux que provinciaux et municipaux, envisagent de changer la loi sur les secours directs de manière à hausser jusqu'à 600 $ les dépenses permises pour l'établissement d'une famille sur une terre. Jusqu'à 600 $. Si le cas le justifie, naturellement. Ben, ça me surprend pas. C'est une bien bonne nouvelle. Hey, ça, c'est digne de mention. Surtout s'il n'y a pas d'élection en vue. Bon, mes braves amis, vous devez être fatigués de votre journée. Je vous avouerai que je suis fatigué de la mienne. Et notre chère Rosanna aussi. Ah, moi, je suis bien en tout. Je suis accoutumée à des grosses journées. Je suis parée à continuer, moi, là, hein? Rosanna, il faut que tu prennes soin de toi, hein, te ménager. Avant d'aller vous coucher, là, M. Desilets, moi, j'aimerais ça résumer en termes clairs. Hein? Sans faire de cul de but. Il va y avoir des élections à l'automne, là. Peut-être une augmentation des secours. Mais ça nuirait pas aux députés de venir nous porter nos chèques en personne, en compagnie du monde qu'il faut pour que ça se sache. Ce que vous dites, mon ami, n'a ni queue ni tête. Et M. Lavoie, de mon avis. N'est-ce pas? Ben, moi, je le sais que c'est vrai. Mais j'ai une meilleure idée pour notre député. Qui vienne à cette heure, là, avec l'argent qui nous est dû, puis il reviendra avec l'augmentation.
meilleure chose à faire. Je la trouve pas drôle, Joseph Arthur, moi. Ça fait du bien de rire un peu de même, là. Rosanna, là, c'est assez. Il faut partir, hein, mon houdon. T'es pas pressé, t'as-tu le feu quelque part? Moi, je la trouve bonne, l'idée, un garçon, hein, Joseph? Merci. Comme ça, il y a quelqu'un au gouvernement qui pense comme moi. Madame Saint-Cyr ne fait pas partie du gouvernement. Et ce qu'elle peut dire n'a aucune valeur officielle. Entends-tu ça, Joseph Arthur? Gédéon est en train de me mépriser, là. Faites quoi, Joseph Arthur? Ben oui. Faites de quoi, Monsieur Lavoie? Toi, Florimond, mêle-toi pas de ça. Comme ça, t'as rien à dire. Ben, t'es pas mal pissou, Joseph Arthur Lavoie. Tu me laisses insulter par Gédéon, une personne que même pas de la paroisse. Bon, Rosanna, là, t'es bien fatigué, là. On fait mieux de partir, hein? Monsieur Lavoie a raison. Un peu de repos vous fera du bien. Et peut-être que demain, vos propos seront plus raisonnables. Entends-tu ça, Joseph Arthur? Là, il est en train de me faire passer pour une folle. Faites quoi, Joseph Arthur? Sinon, je vais m'en souvenir, puis longtemps à part de ça. Mon vieux, essayez de calmer cette dame. Moi, je vais me coucher. Oh, ben, t'es un lâche. T'es un lâche, Joseph Arthur Lavoie, un lâche puis un menteur. Pourquoi tu le dis pas, là? Ce que c'est que tu m'as dit? Tu as Gouellette, à matin? Hein? Que des élections, il va y en avoir à l'automne, puis que c'est pour ça que t'es venu de Québec? Comme ça, des élections, il va y en avoir. Rosanna, elle parle à travers son chapeau. Moi, je parle à travers mon chapeau. Ben, tu répéteras pas ça 2 fois, Joseph Arthur Lavoie, parce que je veux plus jamais te voir. C'est fini entre nous deux. Moi, je parle à travers mon chapeau. Eh bien, c'est bien dommage que l'aréoplane de mon gendre n'y ait pas 2 places. Parce que j'y ferais à savoir qu'ils viennent me chercher tout de suite. Tout de suite, à part de ça. Tu devrais avoir honte, Joseph Arthur Lavoie, d'insulter une faible femme. Moi, je parle à travers mon chapeau. Eh bien, c'est bien dommage que mon Antoine soit mort, parce que sans ça, t'en mangerais une. Une sucrée de bonne à part de ça. Crois-moi. Moi, Rosanna Saint-Cyr, je parle à travers mon chapeau. Oh! En tout cas, vous autres, aux prochaines élections, comptez pas sur moi pour voter pour vous autres. Et ça va être au début? Ou ben non, à la fin d'octobre? C'est ta mère, ma petite fille. Hey, t'as bien dû te demander qui c'est qui sonnait à cette heure-ci? J'aurais jamais pensé que c'était vous. Vous êtes rentré plus vite que prévu? Non, parle-moi-en pas. C'est Maurice, il s'en allait justement. Oh, mon Dieu, mais je dérange, moi, là. Non, il s'en allait. Oui, c'est ça. Maurice va venir nous rendre visite à campagne. Ah, bon, ben ça nous fera bien plaisir, Maurice, bien plaisir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Maurice. Monsieur Lavoie est pas avec vous? Lui, je veux plus le voir, puis je veux plus en entendre parler, jamais. Voyons donc. Vous vous êtes chicané? As-tu compris ce que c'est que je viens de te dire? Plus jamais. Je suis bien découragée, Antoinette. Ta mère a bien du chagrin. Voyons donc. De quoi c'est qu'il y a? Oh, j'ai assez honte.
J'ai plus ma job, Antoinette. J'ai été slackée. Ben voyons donc. Comment je vais faire pour raconter ça dans la paroisse puis à Lionel? T'as-tu une idée, ma petite fille? Je suis déshonorée. Et tout ça, c'est la faute à Joseph Arthur Lavoie.